Bonjour à vous tous qui nous suivez dans cette tranche sur e-Canal Télé, la tranche du sport, la chronique sportive que nous avons compté vous donner pendant cette fête de football, la fête au sommet, la Coupe du monde du football qui démarre curieusement aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous aurons le Mexique qui va ouvrir le bal contre l'Afrique du Sud à 20h GMT, l'heure de Londres. En tout cas, partout où vous êtes, GMT, 20h, soyez branchés. Nous aurons le Mexique qui va ouvrir le bal contre l'Afrique du Sud. Voilà, c'est ça le début de cette fête du ballon rond. e-Canal Télé a pensé s'associer à cet événement. Et demain, nous aurons la Corée du Sud contre la République tchèque. Et ça sera à 3h du matin. Voilà, ça sera un peu difficile pour certains matchs. Alors que le nôtre, aujourd'hui, avec l'Afrique du Sud, ça sera à 20h. Demain, la Corée du Sud et la République tchèque, c'est à 3h du matin, GMT toujours, ça dépend de là où vous êtes, mais l'heure que je donne, c'est GMT, l'heure de Londres. Et puis, nous aurons aussi demain Canada contre la Bosnie-Herzégovine à 20h. Donc, nous avons toute une série et nous avons le programme qui passe là-bas. Et nous allons mettre un peu plus d'accent aujourd'hui, comme c'est le numéro 00. Nous avons pensé démarrer cette émission avec, nous reviendrons avec ce que l'Afrique du Sud fera, parce que cette tranche, je vais dire, va plus se préoccuper de la performance des équipes africaines. Nous avons l'Afrique du Sud, nous avons le Ghana, nous avons la Côte d'Ivoire, nous avons la RD Congo, nous avons l'Égypte, nous avons la Tunisie. Nous allons suivre ces équipes pas à pas pour voir la performance qu'ils vont nous donner pendant cette Coupe du Monde. Et aujourd'hui, comme c'est le numéro 00, et nous vous signalons que nous émettons à partir de Newcastle et que nous sommes là, Congolais, mais nous allons nous occuper du football africain, des équipes africaines. Et nous savons, il y a plein d'équipes, Angleterre, France, Portugal. Mais nous allons nous occuper du football africain. Quand vous vous branchez à notre tranche ici, sachez que vous venez suivre une analyse, une perspective africaine du football dans cette Coupe du Monde. Alors, nous aurons le 17 juin pour maintenant entrer un peu, dire un petit mot sur l'équipe de la RDC que tout un pays attend, parce qu'il n'y a pas une équipe que tous les Congolais sont unis ensemble pour applaudir. C'est cette équipe nationale de la RDC. N'importe quel Congolais aujourd'hui, on n'a même pas besoin de faire la radio-trottoir ou faire balader un micro auprès des Congolais. C'est tout le monde qui donnera un pronostic favorable pour le Congo. Mais nous, ici, nous allons tenter de voir qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe de la RDC qui a fait autant d'années sans jouer la Coupe du Monde. C'est un véritable, comme on dit en langage de sport, un outsider dans cette Coupe du Monde, parce que le Sénégal venait d'être là, et la Tunisie a toujours été là, l'Égypte aussi, le Nigeria et tout ça. Mais pour cette Coupe du Monde, en tout cas, nous estimons avec beaucoup de modestie que la RDC, c'est vraiment un outsider, quelqu'un en principe, une équipe en principe qu'on n'attend pas parmi les grands. Il faut être sincère, qu'on n'attend pas parmi les grands, mais qui
peut surprendre. Cette équipe peut surprendre compte tenu des exploits effectués pendant les qualifications et autres. Mais cette équipe a enfin donné l'espoir et on attend beaucoup de cette équipe. Voilà, le 17 juin, cette équipe va entrer en danse. L'équipe de la RDC donc. Ça sera Portugal-RDC. Ça sera à 18h GMT. Donc, ça sera une bonne heure. Toute la République démocratique du Congo sera là, focalisée autour de cet événement. Et nous, on sera là juste après le match parce que nous viendrons en différé. Bon, on verra si on peut réussir un direct pendant que... bon, ça sera difficile parce qu'on sait que tout le monde sera branché sur l'écran pour suivre le match. Et donc, notre commentaire, à ce moment-là, risque de ne pas bien passer. Mais juste après le match, avec nos experts, les experts que nous aurons ce jour-là, nous allons passer en revue la performance qu'on va remarquer, qu'on va noter contre cette équipe du Portugal, et qu'on connaît, une très bonne équipe ici en Europe. Quand on parle Portugal, on pense au tout grand Ronaldo, le Portugais, le Portugais qui, le multiple ballon d'or, Ronaldo. Alors, le football, ça se joue sur le terrain. C'est vrai, les pronostics sont bons, mais le football se joue sur le terrain. La RDC est décidée à attendre l'équipe de Ronaldo sur le terrain le 17 juin. Et nous allons attendre, ça sera à Houston Stadium aux États-Unis. Donc à 18h GMT, ça sera le moment décisif pour éviter le ridicule. Où on fait le ridicule, où on fait la grande surprise du mondial. Parce que, imaginez-vous, la RDC battre le Portugal. Ah, mais là, c'est parti. C'est parti. Donc, tous les Congolais attendent ce moment-là pour voir la surprise. Alors, la surprise que les joueurs de la RDC vont réserver aux supporters de cette équipe. C'est tout un pays, continent, plus de 100 millions d'habitants qui vont attendre ce moment-là, comment cette équipe va performer à Houston aux États-Unis. Et le 24, une semaine après, nous aurons un match Colombie-RDC. Colombie-RDC sera un match, sera must win, comme disons en anglais. Les Congolais doivent gagner ce match ou ne plus être dans le mondial. La Colombie-RDC, le 24, malheureusement, ça sera à 3h du matin, mais je vois tous les Congolais attendre ce match. À 3h du matin, GMT, je répète, les Congolais seront là face à la Colombie pour jouer un match de football important. Parce que là, ça sera un must-win. Mais la Colombie n'est pas n'importe quelle équipe. Au niveau de l'Amérique du Sud, la Colombie se comporte bien. Mais la RDC aussi s'est très bien comportée en Afrique. Alors, ça sera deux continents qui vont se mesurer ce soir-là. Ce matin, ça sera à 3h du matin. Et puis, nous aurons, ça sera le 24, donc Colombie-RDC. Et le 28 juin, nous aurons RDC Ouzbékistan. Voilà, une équipe d'Asie. Encore une fois, ça sera un must-win. Un must-win pour la RDC. C'est pourquoi nous tous, en tout cas les Congolais qui suivront ce match, ça sera un must-win. C'est une victoire qu'on attendra de leur part. On va attendre. C'est ça le football. Il y a des surprises dans le football et surtout, nous profitons pour faire voir aux Congolais qui vont suivre et qui sont en train de suivre leur équipe. On a vu le match friendly contre le Danemark ici en Belgique, commence à attirer l'engouement de tous les Congolais. Et on sait que tous les Congolais sont derrière. Mais on doit y aller dans ce mondial
un peu avec beaucoup de réserve, parce que le nom d'une équipe ou le nom d'une équipe ne doit pas être le symbole d'être oh, cette équipe est faible ou forte. Parce qu'on peut voir des équipes aussi importantes qui vont échouer dans cette Coupe du Monde. Ici, on vient dans un terrain de football, on gagne sur le terrain, on ne gagne pas sur papier. On est certainement favori sur papier, mais on gagne un match de football sur le terrain. Alors, donc, RDC Ouzbékistan, ça sera le 28 à 3 h du matin, GMT. Et c'est le sort de la RDC va être joué là-bas aussi. Ça sera très bien. Et nous allons poursuivre, comme nous avons dit. Nous avons essayé de voir un peu ce que cette équipe de la RDC est capable de produire sur un terrain de football. Nous avons suivi déjà la qualification à la Coupe du Monde. C'était avec un score étriqué en face d'une équipe de Jamaïque. On ne dira pas que Jamaïque, c'est une grande nation de football. Mais imaginez-vous, la RDC s'est qualifiée juste par un score étriqué de 1 but à 0. Ce qui n'a pas été un grand exploit. L'exploit, s'il y a eu exploit, c'était cette qualification à la Coupe du Monde. Nous ne voulons pas trop tomber dans l'euphorie. Là où il y a eu exploit, c'est le fait que la RDC s'est qualifiée pour jouer la Coupe du Monde, mais le match en soi, ce n'était pas quelque chose à applaudir outre mesure. Et donc, tout va être suivi ce jour-là quand nous allons suivre ce match contre le Portugal. Le tout premier match que nous allons jouer à la Coupe du Monde, curieusement, c'est contre le Portugal. Très curieux, on se qualifiait juste par 1-0. C'est vrai, il y a eu des prouesses aussi dans la qualification au niveau de l'Afrique, mais ce score étriqué ne nous donne pas trop confiance. On sent qu'on n'a pas une équipe nécessairement très productive, avec des attaquants qui ne sont pas des goal machines. Vous savez, cette équipe, cette émission s'intitule Goal. Nous ne sommes pas tellement des goal machines dans cette équipe de la RDC. Avec Sébastien Desabre, qui apparemment nous a montré son intelligence de football. Ce coach, en tout cas, il a fait de la RDC ce que beaucoup n'attendaient pas, c'est qu'on continue à croire à Sébastien Desabre. On n'oublie pas le capitaine Chancel Bemba, qui a joué aussi pour ce club Newcastle. Ce fut un très bon joueur, un bon défenseur. Aujourd'hui, c'est lui qui tient notre équipe. C'est le capitaine de la RDC. Bon, on pensera certainement à Chancel Bemba qui va encadrer notre défense de par son expérience, tout ce qu'il sait faire sur un terrain de football. Mais il y a Cédric Makambou, un nom, il faut se souvenir de ce nom. C'est un garçon qui a beaucoup aidé l'équipe nationale du Congo. Et Arthur Masuaku, il faut aussi retenir ce nom-là pour cette Coupe du Monde. Et puis, sans oublier Yohan Wissa, qu'il faut bien retenir. Nous vous faisons remarquer que c'est vraiment un goal machine. S'il fonctionne bien, Yohan Wissa, nous aurons des buts, alors beaucoup de buts. Comme pour rappel, nous disons par exemple, sur 149 présences sur le terrain pour l'équipe de Brentford ici en Angleterre, nous l'avons suivi ici. Mais ce garçon a marqué 49 buts. Yohan Wissa, qui est un bon buteur. Si sa machine de but fonctionne, ah non, la RDC n'a aucune peur parce qu'il s'est marqué.
et il marque dans toutes les positions. Toutes les positions, il est très rapide, il est bon aussi techniquement dans le dribble. Yohan Wissa, c'est un grand espoir pour la RDC. Et puis, il est très bon, Yohan Wissa. Bon, c'est vrai, nous l'avons suivi ici à Newcastle, parce qu'il a fait un grand transfert de Brentford à Newcastle, mais il a eu un problème de genou jouant pour l'équipe nationale. Mais maintenant, ici, il a connu quelques problèmes avec l'entraîneur de Newcastle, qui ne l'a pas beaucoup jugé être en forme pour marquer des buts, parce que venir à Newcastle, parce qu'avec les objectifs de Newcastle, c'était marquer beaucoup de buts pour permettre à cette équipe qui était en Champions League, qui jouait d'autres compétitions locales, notamment la Coupe d'Angleterre et puis le Premiership. On voulait des buteurs, mais oui, ça, je crois, n'a marqué qu'un but pendant cette saison. Ça n'a pas été très glorieux pour Wissa. Mais depuis qu'il est revenu, après sa blessure, bon, en tout cas, techniquement sur le terrain, il n'est pas mal du tout. Quand on voit Wissa sur le terrain, il n'est pas mal du tout. Il peut briller dans cette Coupe du Monde, durant cette Coupe du Monde. Ça, nous lui faisons confiance et nous pensons que dans cette équipe, il y a Passy, le gardien de but. Nous avons Kapouadi, nous avons Masuaku, nous avons Chancel Bemba, le capitaine, nous avons Toanzebe, nous avons Kaloulou, nous avons Moutou, nous avons Kaembe, Moukeni, Bakambu, Yohan Wissa, bien entendu, Mboukou Sadiki, qui joue à Sunderland ici, une équipe rivale à Newcastle, Piquel, Banzai, et Fayoulou, le gardien de but qui a aussi sauvé le Léopard à un moment donné. Donc, c'est une équipe qui peut faire mouche dans cette Coupe du Monde. Nous sommes tout à fait à l'aise, et même quand nous parlons avec d'autres Africains ici en Europe, notamment d'autres nationalités, ils attendent beaucoup de la RDC, notamment les Nigérians, qui ont vu comment on a mis leur équipe en échec. Il y a beaucoup d'attentes, non pas seulement les Congolais. Les matchs de la RDC sera très suivi, parce que RDC, justement, de par les exploits qu'il a produits en Afrique, a suscité beaucoup d'espoir auprès des autres pays africains. Beaucoup de pays africains seront derrière la RDC. C'est donc un appel que nous lançons à cette équipe d'être vraiment sérieux, méticuleux, que chacun puisse exploser. C'est le moment de montrer, notamment, j'ai fait appel à Wissa, Yohan Wissa. La Coupe du Monde, c'est un enjeu important pour Yohan Wissa. Yohan Wissa doit marquer beaucoup de buts, déjà pour mériter la confiance de son entraîneur de Newcastle, qu'il a souvent mis en réserve. Wissa, dans la logique même des choses, normalement, Wissa ne devrait pas aller en Coupe du Monde, parce qu'il était toujours en réserve, mais sauf que techniquement, on l'a vu dans le match amicaux ici, il est bon, sauf qu'il doit déclencher son mécanisme de but pour que nous puissions le voir dans son beau jour. Alors, voyons voir, donc les noms que je venais de citer là-bas, on n'a pas besoin d'avoir des stars mondiales dans cette équipe, mais nous avons des joueurs qui peuvent faire mouche. Nous avons vu par exemple contre l'Arabie Saoudite dans le match amical que nous avons gagné l'Arabie Saoudite. Bon, ce n'est pas un grand espoir, l'Arabie Saoudite, ce n'est quand même pas une référence du football mondial, mais grâce à Oka et Kabouit, nous avons marqué 2 buts, 2-0, et nous avons gardé le clean sheet, comme disons en anglais. Le clean sheet, c'est-à-dire la défense s'est bien défendue, il n'y a pas eu un but concédé,
Mais contre le Chili, nous avons perdu 2-1 grâce à KMB qui a aidé un peu à remonter la pente. Donc ça signifie que l'équipe nationale du Congo, qui est l'espoir de toute une nation, est obligée de faire du boulot. Et chaque joueur dans son compartiment est attendu pour faire du grand boulot pour ce pays. Nous disons que nous serons là pour supporter et pour nous associer à cette fête de football, surtout le 17 juin à 18h, ce match qui va opposer la RDC contre le Portugal. Ça sera en fait la finale, une finale de la Coupe du Monde pour ce pays. C'est un match, c'est vrai, ça ne sera pas un match facile, mais c'est un défi des Congolais de gagner ce match, de gagner l'équipe de Ronaldo. Donc, ça, c'est notre attente pour ce match. Et puis après, quand on aura la Colombie, il faut gagner ce match contre la Colombie. Et il faut gagner aussi Ouzbékistan. Nous devons gagner ces 2 matchs, ne fût-ce que pour progresser. Parce que quand nous voyons le groupe D de la RDC, nous estimons qu'il y a possibilité pour la RDC de progresser. Ça, au moins, nous pouvons nous dire ça. Si nous sommes sérieux, si la RDC est sérieuse, non, il y a une possibilité de progresser. Et si la RDC progresse au prochain tour, c'est déjà une grande réussite pour la RDC. Donc, ne pas progresser aussi dans ces conditions, ça serait quelque part ce qu'on pourrait appeler peut-être un fiasco. Parce que la Colombie, nous pouvons prendre cette équipe. Et puis, Ouzbékistan, nous pouvons prendre cette équipe et battre les 2 équipes et progresser. Et même si le Portugal fait le plein en battant les 3 équipes, la RDC, la Colombie, comme le Ouzbékistan, le Portugal sera premier, mais la RDC ne fût dans ce groupe, la RDC est condamnée à faire des exploits. On attend un exploit de la RDC pour aller au second tour. Donc aujourd'hui, c'était juste pour passer en revue et annoncer en tout cas cette ouverture de la Coupe du Monde qu'on attend aujourd'hui à 20h entre le Mexique et l'Afrique du Sud. Nous attendons ce moment important de cette compétition et nous allons voir plutôt qu'est-ce que oui, c'est le Mexique et l'Afrique du Sud. Nous serons là, nous reviendrons demain pour quelques analyses, quelques constats que nous aurons remarqués, signés à partir de ce match. Alors, nous terminons cette chronique. C'est une chronique rapide que nous ne voulons pas mettre long. Certainement, quand nous allons commencer à vous apporter des extraits de buts et tout ça, soyez rassurés. Peut-être que le temps peut se prolonger, mais c'est 20-25 minutes d'émission. Nous terminons donc par demander à tous ceux qui peuvent jouer le rôle de consultants pour cette Coupe du Monde, de se joindre à nous, de nous écrire, de nous appeler. En tout cas, vous qui n'avez pas notre numéro, mais le chat est là, faites-vous signaler et on reviendra à vous pour que vous interveniez sur le canal télé à chaque fois avec vos analyses, avec vos observations sur la performance, particulièrement ici. Nous venons pour parler de la performance des équipes africaines. Pas seulement la RDC, nous avons ouvert la RDC parce que celui qui vous parle, il est de la République démocratique du Congo, mais nous parlerons Tunisie, nous parlerons Égypte, nous parlerons Ghana, nous parlerons de toutes les équipes africaines parce que c'est la réflexion, l'analyse de la perspective africaine. En tout cas, merci, nous souhaitons très bonne chance à l'Afrique du Sud ce soir
et nous voulons que l'Afrique brille dans cette Coupe du Monde. Il n'y aura pas de raison pour que l'Afrique, avec tous ces joueurs qui sont dans les différentes équipes, c'est des joueurs qui ont évolué et qui évoluent, je veux dire, qui évoluent dans les grands clubs du monde, particulièrement ici en Europe. La RDC, par exemple. Toute l'équipe nationale est composée des joueurs professionnels. Donc, c'est une équipe qui ne doit pas être complexée. Déjà, devant le Portugal, mais ils jouent, eux-mêmes jouent avec le Portugais dans leurs équipes, ils connaissent ces joueurs. Donc, il n'y a pas de raison pour que l'équipe de la RDC ou même les équipes africaines, comme Mané du Sénégal, il n'est pas complexé, il va jouer son football, il va marquer des buts, ça, rien à faire. Nous voulons voir les joueurs africains, comment ils vont se comporter pendant cette Coupe du Monde. C'est des professionnels, comme nous les appelons. Et toute l'équipe de la RDC est composée de joueurs dits professionnels. Alors, montrez-nous de quoi vous êtes capables. Merci pour nous avoir suivi cette chronique de sport. Et nous vous retrouvons certainement demain déjà dans l'analyse du match Mexique-Afrique du Sud, parce que là, ce sera une équipe africaine qui sera dans la danse. Nous vous retrouvons demain et nous lançons vraiment un appel, nous répétons, nous avons besoin de consultants qui viendraient défiler ici, qu'on pourrait avoir sur place sur le plateau. On peut vous avoir sur le plateau, comme on peut vous avoir en ligne sur WhatsApp, et puis vous serez incorporé dans le système et vous serez avec nous pour faire des analyses ici sur ce plateau. Merci et on vous retrouve demain en fin du match Mexique-Afrique du Sud pour d'amples analyses. Merci et à demain. Alors, on met le générique.